Salut, bienvenue à toi ici sur cette vidéo. Aujourd'hui, tu as vu le titre, bien, écoute, je voulais un petit peu causer de ça parce que il est vrai, comment t'expliquer? J'avais déjà fait quelques vidéos où j'exploitais un peu le sujet. Je t'assure que je les ai vite... en fait, ces vidéos-là, je les ai retirées. Elles sont toujours disponibles. Si ça t'intéresse, regarde, je t'explique tout de suite. Comme ça, c'est fait. Et puis, on passe au sujet. Dans la description, juste en dessous, tu as un lien. Tu cliques... C'est le premier. C'est pas plus compliqué que ça. Ça t'ajoute à ma liste privée. Et il t'est proposé en même temps... tu verras, dès que tu rentres ton email, il t'est aussitôt proposé de faire partie du groupe Telegram. En fait, si tu veux, il y a l'email dans lequel je t'envoie régulièrement, chaque semaine, des informations en rapport essentiellement, pour pas dire que exclusivement, avec le jardin potager. Après, sur Telegram, c'est, comment te dire, c'est les coulisses si tu préfères. C'est l'explication, regarde de ce que je fais là. Après, je vais un peu plus Bref, la suite c'est sur Telegram si tu préfères. Je peux pas te dire ça plus simplement que ça. La suite est sur Telegram. Et donc du coup, si tu veux voir ces vidéos en question, je te mettrai les liens là-dessus parce que je les mettrai plus sur YouTube. Il y a des choses aujourd'hui, je pense que tu as dû te rendre compte. On change vraiment de... je pense que on pourrait penser au départ que c'est générationnel. Ça veut dire qu'on se dit, on commence un petit peu à vieillir, forcément. Une nouvelle génération est en train, de devenir... Alors, je m'estime pas forcément comme un retraité ou un pensionné, loin de là. Mais j'approche de la cinquantaine, tu comprends bien. Donc, forcément, il y a le regard jeune, ce qui est logique d'ailleurs. Il y a les 20 ans, les 30 ans qui commencent à mettre en place ce que nous, on a mis en place, si tu veux, plus ou moins d'ailleurs, à cette époque-là. Ce qui fait qu'on pourrait penser que le fait que le monde change est dû à un principe générationnel. Une nouvelle génération, machin. Alors, c'est pas complètement faux en même temps, parce qu'il y a un petit peu de ça là-dedans. Mais, mine de rien, on se rend bien compte que, depuis maintenant plus de 6 mois, et c'est même beaucoup plus long que ça d'ailleurs, parce que là, ça s'intensifie. Ce n'est qu'un début, mais ça s'intensifie. Mais ça fait pratiquement plus de 10 ans aujourd'hui que les choses se mettent en place, et j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, je ne vais pas te la refaire là-dessus. Mais on se rend bien compte, donc là c'est une accélération si tu veux, et c'est le démarrage d'accélération. Oui, je suis navré. Je suis navré t'annoncer ça comme ça. C'est le démarrage d'une accélération qui va nous faire continuer. Et ce qui fait que il est logique de voir aujourd'hui qu'il y a beaucoup de chaînes, alors pas tout le monde, parce que si tu veux, c'est comme un sujet assez délicat. Tout le monde ne va pas s'y risquer. Il y en a qui vont faire genre un peu le monde à la Bisounoursland, tu vois, un petit peu. Tout est bien, tout va bien, tu connais le concept. Donc on va pas en parler vraiment, si tu veux. Ouais, parce qu'il faut être d'accord qu'il y a aussi... Il y a pas mal de personnes qui se rendent compte que le monde se bouleverse, qu'il y a des vrais changements, mais il y en a qui, pour eux, ça leur convient complètement. Ils sont même d'accord avec ce changement-là. Ils vont même en harmonie avec ce changement-là. Et donc du coup, ceux qui aimeraient en parler, je parle clairement sur YouTube, certains n'osent pas le faire parce qu'ils savent que dans l'audience qu'ils ont, peut-être que certains ne seraient pas d'accord avec ce qui est dit. Il y a toujours cette peur, si tu veux, de perdre son audience, ce qui est dramatique parce que du coup, je pense qu'il y en a beaucoup qui se censurent. Alors, moi, je ne me mets pas de censure sur YouTube, non. Je mets des guillemets. C'est pas que je me mets pas de censure, c'est que je donne pas tout. Il y a un point que j'aborde, et après je sais que ça peut, aller à l'encontre des règlements tels qu'ils sont aujourd'hui, et que c'est pas que YouTube, Facebook aussi. T'as compris le concept. Donc j'évite d'heurter si tu veux. Donc je reste soft. Et puis si t'as envie d'en savoir un peu plus ou si tu veux, maintenant tu sais comment faire. En même temps, tiens, j'en profite, n'hésite pas à cliquer sur s'abonner, et puis laisse un commentaire pour répondre. Je réponds aujourd'hui à pas mal de commentaires. Je vais avoir plus de temps, j'ai réussi à m'organiser autrement, c'est plus ça. Et donc, je réponds pas dans la minute même où tu les mets, mais sache que sous une quinzaine de jours, tu auras forcément une réponse à ton commentaire, qu'il soit positif ou négatif. Oui, je réponds aussi au négatif maintenant, j'estime que c'est bon. Donc voilà. Et donc, le sujet de cette vidéo, introduction finie, le sujet de cette vidéo, ça va être, est-ce que tout le monde
Et voilà, est-ce que tout le monde doit aller vers l'autonomie? Est-ce que tout le monde doit s'affranchir du système, se sauver du système? En fait, c'est un petit peu ça. Je sais pas si tu lis beaucoup les publications sur Facebook, ou les vidéos même qui sont sur YouTube. Peu importe, si tu veux, que c'est pas que les survivalistes qui... Et encore, je trouve qu'ils sont assez timides sur ce sujet. Je parle au niveau des chaînes, voilà. Certains n'hésitent pas, mais il y a une partie où j'aimerais un peu les entendre là-dessus, puis malheureusement, ben non, il reste à comment utiliser un Amadou, une pierre à briqueter, un Fire Steel, voilà, c'est sympa, mais bon, je pense qu'aujourd'hui on n'en est plus là, mais pourquoi pas, voilà, un petit peu. Donc, je veux te dire, je pense que, comme toute chose, tout système n'est pas, si tu veux, il n'y a pas un système de viable et tout le reste à foutre en l'air. On a un peu cette tendance à penser ça, se dire voilà, il faut qu'il y ait une pensée unique, ou alors qu'il y ait, si deux pensées existent, il faut qu'elles s'affrontent, il faut qu'il y ait un affrontement. On l'a eu pendant très longtemps avec le survivalisme, d'ailleurs on l'a encore aujourd'hui, depuis que la collapsologie a démarré, on a vraiment un affrontement entre les collapsologues et les survivalistes, si tu veux, ces deux, voilà. Alors que sensiblement ils parlent de la même chose. Mais on sait juste que l'orientation politique, apparemment, je ne suis pas certain, mais bon, apparemment est très différente. Donc là, on est d'accord, c'est pas par rapport, si tu veux, à un principe de survivalisme, c'est plutôt un principe d'idéologie politique. Mais bon, tu vois, là, je commence à aller dans des sujets un peu, tu vois, là, je prends des risques. Mais bon, mais c'est vrai, il y a des choses comme ça. Bon. Et si tu veux, c'est ça, c'est soit il y a deux idées, mais il faut qu'elles s'affrontent. Elles ne peuvent pas exister ensemble. C'est extraordinaire. Si tu veux, c'est un petit peu comme le potager. C'est vrai que je suis souvent un peu virulent par rapport à ceux qui pratiquent une activité potagère conventionnelle. Ça veut dire tracer des lignes, ne pas associer les légumes entre eux, arroser en continu, mettre voilà, des produits anti-limaces et que sais-je, et que sais-je, et que sais-je. Mais, comment te dire? Tout ça revient à la même chose en définitive. C'est pas qu'il y a un système mieux qu'un autre, c'est juste qu'un système va avoir ses avantages et ses inconvénients. Il faut juste les avoir compris et être en accord avec ça. Si tu veux rayonner avec ça, c'est plus ça en fait. Et fondamentalement, je ne rayonne pas avec la stratégie conventionnelle, absolument pas. Ça ne répond absolument pas à mes prérogatives, à l'impact que je veux avoir sur mon environnement proche, et d'ailleurs, si tu veux, général, ça ne correspond pas, ça ne matche pas. Donc pour moi, c'est vraiment la technique potagère naturelle qui correspond la mieux. Et qui est effectivement, par opposition, totalement différente de la conventionnelle. Ben oui. Mais dire que la conventionnelle est moins bien ou est à jeter, ou c'est les méchants et ceux qui sont en naturel sont les gentils, je trouve que c'est un raccourci. J'ai jamais parlé de ça sur cette chaîne, je m'en rends compte. Hein. Et c'est un tort, parce que on pourrait penser ça, tu vois. Et c'est pas le cas. C'est juste qu'il faut être en accord avec les impacts d'une pratique conventionnelle. Et il faut être aussi en accord avec, inévitablement, les impacts d'une stratégie naturelle, tu comprends. Les deux ont leurs avantages et les inconvénients. Le tout, c'est d'être en relation avec. Clairement, je ne suis pas en accord avec le conventionnel. C'est pas pour autant que tous ceux qui pratiquent un jardinage conventionnel sont à prendre, à mettre au bûcher, tu comprends, à être tiré à vue, parce que c'est des sales pourris, absolument pas. C'est juste qu'effectivement, il y a des choses qui ne seront pas, je ne pourrais pas être en accord avec ce qui est dit. Mais ils existent, ils ont le droit d'exister, ils ont le droit de pratiquer comme ils le pensent. Après, il y a les impacts environnementaux qui sont... Voilà, mais encore une fois, tu vois, ça peut être aussi sur la discussion. Et là, si tu veux, ce qui nous intéresse aujourd'hui dans cette vidéo, c'est le monde est en train de changer. Est-ce que je vais vers ce changement? Est-ce que je suis ce changement? Est-ce que j'accueille ce changement? Une partie de la population, qu'elle soit française, je dirais même plutôt Europe de l'Ouest. Hein. On va parler de l'Europe de l'Ouest parce qu'après je connais moins bien, si tu veux, d'autres continents comme l'Asie, les États-Unis, l'Australie, machin, tu vois. Bon, je vais plutôt parler de l'Europe de l'Ouest, qui est que je connais pas mal. Une partie accueille ce changement-là, est en accord avec ce changement, est en accord avec tout ce qui est dit au niveau sanitaire aujourd'hui. On pourrait parler de propagande, mais bon. Il y a toujours de la propagande dans tous les cas. Dès que tu émets un avis, c'est une propagande. Avec des impacts plus ou moins définis, mais c'en est une. Donc, tu comprends, voilà. Une partie qui est en accord avec ça, en accord avec la vaccination qui est en train d'arriver, etc. Tu comprends, voilà. Et il y a une autre partie de la population qui ne sont pas en accord avec ça, qui pensent que il y a un loup, si tu veux, il y a un truc, ça sent le Fedec, tu vois, voilà.
Et là, tu sens une opposition qui se met en place. Et là-dedans, la solution qui est apportée, pour beaucoup d'autonomie, c'est de dire, bah oui, mais rejoignez-nous dans l'autonomie, faites des stocks de nourriture, faites des stocks de ceci, de cela, voilà, construisez des habitats autonomes, et puis la solution est là. Et moi, je suis pas d'accord avec ça. Je suis navré, je suis pas d'accord avec ça. Je pense que l'autonomie n'est pas quelque chose qui est, c'est pas, si tu veux, c'est pas la solution unique, c'est ça que je veux dire. C'est une solution qui peut convenir à partir du moment où, si tu veux, comment t'expliquer, ce que ça engendre, tu es en accord avec. Mais si ça frise, tu vois, si ça frotte, c'est que c'est peut-être pas pour toi. Faut bien comprendre, dès qu'on suit un chemin, inévitablement, il y a tout un tas d'éléments qui vont en accord avec ce chemin-là. Le chemin de l'autonomie, ce n'est pas que, j'ai envie de te dire, avoir un joli potager. C'est aussi se déconnecter de l'électricité, de l'eau, de tout un tas de choses. Revenir à des éléments que tu produis toi-même. C'est pas fait pour tout le monde. Il faut être, si tu veux, à un moment donné, il faut être sincère avec ça. C'est pas fait pour tout le monde. Tout le monde n'a soit pas la volonté, ou la capacité, tout simplement, qu'elle soit physique ou intellectuelle, ou tout simplement l'envie, si tu veux, voilà, d'aller vers ça, ce choix-là. Donc, clairement, pour moi, ça n'est pas fait pour tout le monde. Absolument pas. Maintenant, pour ceux pour qui c'est fait, effectivement, c'est une possibilité. Mais ça reste une possibilité, tu comprends bien. C'est pas la possibilité. C'est une parmi certaines, et d'autres qui, pour l'instant, ne sont pas encore connues, et peut-être émergeront à un moment donné. C'est pas impossible. Qu'on ait des idées qui viennent à un moment donné, et que ça soit un nouveau truc, tu veux, un nouveau machin qui fera le buzz, qui fera, comme pendant un temps, permaculture a fait le buzz. Aujourd'hui, ça peut calmer, t'as vu, on en parle beaucoup moins. Tant mieux d'ailleurs. Tant mieux. Voilà, qu'on revienne un peu à... Voilà, parce que là, tout le monde en parlait, et surtout ceux qui n'y connaissaient rien, si tu veux. Ce qui commençait, à mon sens, un peu à me gonfler. Parce que le nombre de conneries qu'on peut être dit sur la permaculture, c'est monumental. Et puis ça a commencé, si tu veux, à faire à faire foi, tu comprends. C'est toujours pareil, quand il y a un système qui se met en place, tout le monde se fout dedans. Et puis souvent, ceux qui en parlent le plus, ou plus précisément ceux qui ont l'audience nécessaire pour diffuser en masse le message, c'est très souvent ceux qui y connaissent le moins. Malheureusement, c'est ainsi, ça a toujours été comme ça dans l'histoire. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Ceux qui, justement, ont l'expertise sont ceux qui sont les moins écoutés, ou les moins reconnus, ou les plus discrets. Ceux qui n'ont pas envie de faire de la paillette. Donc effectivement, ils sont un peu moins vus. Et malheureusement, c'est eux qui, voilà, qu'il faudrait suivre. Mais c'est ainsi, on part faire le monde, hein, tu comprends bien. C'est pas l'objectif. Mais c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Donc là, ça s'est un peu calmé. Voilà, on voit que tous les gugus qui traînaient sur la permaculture, voilà, ce qui était logique d'ailleurs, inévitablement. Puis bon, il reste ceux qui, voilà, qui pratiquent au quotidien, qui se remettent en question, etc., etc. Bon, bref. Et si tu veux, pour l'autonomie, on est exactement la même chose. Il y avait tout au début peu de personnes, on était peu, hein. Si je compte le nombre de chaînes YouTube, je parle de ça, il y a maintenant quasiment entre 8 et 10 ans. Il y avait ma femme autonome, il y avait moi, je sais pas qui c'est qu'il y avait d'autres encore. Ah si, il y avait, René, je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus, j'ai plus son nom de famille, qui se trouve dans le centre de la France. Qui est un pionnier, lui il a fait ça bien avant encore. Enfin, il y avait quelques-uns comme ça, si tu veux. Puis après, ces 4 dernières années, ça émerge, ça a explosé, quoi. Il y a une tonne de chaînes qui sont mises en place. Il y en a quelques-uns qui sont pas inintéressantes, mais bon, il y en a beaucoup, c'est une orientation. Ça semble être un peu particulier, mais bon, pourquoi pas, si tu veux. Ça peut être un mouvement, si tu veux, un autre embranchement au niveau de l'autonomie, effectivement, ouais. Bon, moi, je ne me retrouverai pas là-dedans, mais peu importe, si tu veux, c'est là qui s'y retrouve, tant mieux, en fait. Donc c'est ça, si tu veux, pas pour te résumer, mais pour t'expliquer un peu le bazar de ma vidéo, c'est de dire que c'est compliqué, en fait. C'est compliqué parce que se dire, voilà, j'ai peut-être trouvé une voie d'issue, une issue de secours, tu comprends bien? Une issue de secours, c'est vraiment ça. Voilà, faut que j'aille vers ça, et c'est peut-être pas la bonne idée. L'issue de secours n'est pas si évidente que ça. Si c'est ce qu'on recherche, tu vois. Si on recherche quelque chose pour sortir du guêpier, si tu veux, parce que on est beaucoup à ne pas le penser, mais beaucoup aussi à le penser. À penser que là, on est dans une espèce de fournaise, si tu veux, une espèce de nid à guêpes, dans lequel on va se faire rapidement piquer le cul. Hein. Et pas que le cul aussi, le machin. Bon, alors, on est beaucoup à se dire, qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Est-ce qu'on reste? Est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on n'attend pas? Tu sais, sur la question d'attendre, et jusqu'à quand il faut attendre? Et à quel moment il faut agir? Est-ce qu'il n'est pas trop tard? Moi, je pense que déjà, si tu agis maintenant, si tu n'as jamais rien fait,
et que maintenant tu te dis, tiens, ouais, c'est peut-être temps d'agir, je peux te donner une info, c'est déjà trop tard. C'est pas qu'il faut pas le faire, c'est que le train est déjà en marche, tu vois, là, c'est... Non, je te dis pas qu'il faut, ça y est, tu te prends un arbre, c'est pas ce que je te dis, hein. Mais il va falloir que tu carbures pour récupérer le train qui est parti, hein. Mais puissant, faut carburer, là, faut même pas chercher, là. Là, le temps de passer, si tu veux, sur des petits blogs ou des petites vidéos à regarder, il est fini, c'est fini, là, faut que tu traces, hein. Faut que tu traces dedans, il y a pas à tortiller, faut que tu te formes, mais vraiment, mais là, enfin bon, bref. Je sais pas à la redire là-dessus, mais la formation aujourd'hui est voilà, dans ce milieu-là, hein, je parle, hein, est souvent mis, voilà, de côté, non, c'est l'échange, ouais, mais l'échange de quelqu'un qui connaît comme toi, il te sert à rien. Faut que tu puisses apprendre de quelqu'un qui a déjà obtenu ces résultats-là. Sinon, ça sert à rien, tu perds ton temps. Enfin, ça, je l'ai redit des fois et des fois. Et je vois que ça continue, hein. Il y en a beaucoup qui comptent sur la vie, ils posent des questions sur un forum, où les 80% de ceux qui sont dessus sont au même niveau que celui qui pose la question. Donc la réponse que tu vas obtenir, elle est quoi? Elle est du même niveau. Tu n'évolueras pas avec ça. C'est pas possible. Et ceux qui ont déjà atteint ce niveau ne sont pas sur ces forums-là. Parce qu'ils n'ont pas le temps, tout simplement. Si tu veux, voilà, ils vont passer vite fait, ou en lisant la tonne de questions, en disant putain, si je commence à répondre à tout le monde, j'en ai pour ma journée. Et puis du coup, tu réponds à personne. Puis voilà. Bah oui. Et donc les réponses aux données sont du même niveau, donc tu n'évolues pas. Tu as l'impression que tu n'avances pas, ce qui est logique d'ailleurs. Il faut se former auprès de gens professionnels, c'est tout. Et oui, ça coûte, je sais, ça coûte. C'est quelque chose, hein, toutes les formations, je les ai payées. Donc, mais c'est le prix, si tu veux, c'est comme ça. Voilà, il y a des choses, si tu veux, qui sont... Voilà. Après, il y a d'autres moyens, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, si tu veux, il y a d'autres moyens de... Voilà, tu peux travailler par troc, par machin, encore faut-il avoir quelque chose à troquer. Mais il y a d'autres systèmes, peu importe ce que tu veux, il faut aller vers quelqu'un qui a déjà atteint le résultat que tu cherches à obtenir. Et certainement pas prendre des conseils des personnes qui sont au même niveau que toi, sinon tu n'évolueras pas. Parenthèse faite, hein, mais bon. Mais quoi te dire par rapport à ça? Non, c'est juste ça, tu vois, l'autonomie n'est pas pour tout le monde. Et je pense que, effectivement, dans le lot, il y a des... Déjà, j'avais posté une question sur Telegram où j'avais dit, en cas d'effondrement complet du système, que je pense inévitable, pas dans le sens auquel l'entendent certains survivalistes, hein, je ne pense pas à ça. C'est un effondrement qui... C'est fin, si tu veux, c'est quelque chose de très fin, mais inévitable, mais assez fin. Qu'est-ce que vous faites? Et voilà, je voyais bien qu'il y en avait qui me disaient, je sais pas, à un moment donné, j'ai eu une partie qui m'ont répondu, je pense qu'on se rangera avec les autres, quoi, parce que, voilà, pas de solution, on va là où... Et c'est comme ça, si tu veux, voilà, il y a forcément une partie qui se résignera, voilà, la résignation. Après, derrière, il y a une partie aussi qui continueront et qui fonceront dedans et qui trouveront une issue à ça. Je pense que ce sera une infime partie. Je pense malheureusement que ce sera une infime partie. D'où l'intérêt, si tu veux, de se poser un peu. Là, tu as vu, c'est les fêtes, là. Donc, au moment où je suis dans la vidéo, c'est les fêtes. Voilà, c'est le moment où on a un petit peu de temps de se poser, de réfléchir à ces questions-là. Et de ne pas réfléchir uniquement sur le lieu où on est. Je pense qu'aujourd'hui, il faut avoir un regard, j'en ai déjà parlé, hein. Il faut avoir un regard au niveau de la planète entière. Se dire, je sors d'un système pour rester géographiquement au même endroit que ce système prend le dessus, c'est le meilleur moyen, à mon avis, de se faire bouffer à un moment donné. Tu sais, c'est comme tout. Ça, c'est un principe purement biologique, si tu veux. Quand tu as une espèce qui prend le dessus, l'autre espèce qui était présente, soit se déplace et va ailleurs, soit finit par se faire bouffer. Ça, c'est un truc, si tu veux, au niveau du règne animal qui est archi connu, quoi. Et même si je prends au niveau sociétal, au niveau des civilisations, il y a plein d'exemples dans l'histoire humaine qui nous montrent cet élément-là. Il y a eu plein de grosses modifications qui ont été faites. Les Amérindiens en sont un exemple, tu vois, voilà. Si tu as besoin d'un exemple, je t'en donne un, voilà. Les Amérindiens, voilà, c'est un très très bon exemple. Les Indiens d'Amérique du Sud aussi. Les Indiens Taïnos, voilà. Un autre exemple, quand Christophe Colomb est arrivé, machin... Les mecs sont arrivés, pensaient que c'était des dieux, ils les ont accueillis comme pas permis, puis ils ont tous exterminés à un moment donné. Enfin, si tu veux, voilà, de manière directe ou indirecte, on est d'accord, mais bon, ils ont quand même été exterminés. Donc voilà, si tu veux, c'est ainsi, le système fonctionne comme ça. Si tu es dans un monde géographiquement où la majorité ne rayonne pas comme toi, il y a un moment donné, toi et ceux qui rayonnent dans le même système vont soit se faire bouffer, soit vont se faire absorber, et c'est souvent ça d'ailleurs, se font absorber par le reste du système, ou soit disparaissent complètement. Voilà, c'est la fin, quoi. Tu vois,
il y a plusieurs possibilités. Il y a une partie qui disparaît inévitablement, la très grosse partie se font absorber. Il suffit de regarder tous les peuples premiers, qui sont encore aujourd'hui, existent encore à travers le monde. Pour combien de temps la majorité sont condamnés, j'ai envie de te dire. Condamnés à se faire absorber par tout ce marasme-là, tout ce système-là, si tu veux. Inévitablement, donc leur culture, leur manière de vivre. Voilà, on sait que voilà, il y a plus grand espoir. Les Indiens en petite tribu dans la forêt amazonienne, dans 20 ans, pour ce qui restera la forêt amazonienne, à mon avis, tu vois, voilà, et puis en voyant le modernisme, le machin, les t-shirts Coca-Cola, enfin, tu doutes bien qu'à un moment donné, ils iront vers ça. Enfin, voilà, ça peut être dramatique pour certains, je le pense, moi. Pour d'autres, c'est normal, c'est la société, c'est le modernisme, c'est le progrès. Tu comprends? Et on a vraiment aussi cette partie-là, tu vois, le progrès, ceux qui vont être pour le progrès, ceux qui sont plutôt une certaine stabilisation, c'est un minimaliste, tu vois. Je suis plus là-dedans, moi. Le progrès, pour moi, est pas forcément salutaire, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Tous les progrès ne se valent pas. On s'en rend bien compte, d'ailleurs. La 5G, par exemple, à mon sens, c'est pas un progrès. C'est une infamie. Mais pour beaucoup, la 5G, c'est le Graal attendu, tu comprends. Espéré, inespéré même, je dirais. Il y en a une partie qui pense que ça ne devrait même pas être mis en place. Et je le pense, tu vois. Etc. Il y a plein d'exemples comme ça, si tu veux, voilà. Et qui remporte à la fin? Bon, alors on a compte que, on voit bien, concernant la 5G, qui c'est qui rapporte le truc? On le sait, voilà, on a bien vu qui a gagné. Et c'est pas ceux qui ont milité, qui ont fait des pétitions disant qu'on n'en voulait pas. Ça s'est fait quand même. C'est complexe, hein, tu vois, là, on va être bientôt, là, au moment où je filme cette vidéo, on va être en 2021. Tu vois, c'est un peu la réflexion, tu es toujours là, la nouvelle année commence, comment on commence cette année? Moi, je t'invite à réfléchir à tout ça. Comment tu veux te situer? Comment tu veux te situer dans ce système qui, de toute façon, est en train d'évoluer inévitablement? On a beau le refuser, ne pas le voir, le rejeter, il continuera à évoluer, il continuera à aller vers quoi il est destiné. Et on est une grande partie à avoir compris vers quoi on va. On n'est pas dupe, bien sûr. Certains diront qu'on est complotiste, mais bon, pour moi, on n'est pas dupe. Le tout là-dedans, c'est pas... Enfin, tu vois, je pense qu'on n'est plus au moment où on doit militer, si tu veux, où on doit avertir, alerter. Je pense qu'on a dépassé ce stade-là. Aujourd'hui, on se rend bien compte que alerter, diffuser en masse des messages qui viennent, pour certains, contredire la bonne marche, si tu veux, la bonne mise en marche, n'a pas d'effet, on s'en rend bien compte. Les effets sont minimes, ils sont anecdotiques. Ceux qui sont déjà convaincus, ils sont déjà convaincus, si tu veux, voilà. Alors, tu reçois un message, attention, machin, un tel a dit ça, au journal télévisé, on n'écoutait rien, regardez un petit peu, patata. On le sait. Enfin, ceux qui sont convaincus. Mais ceux qui n'y sont pas, ils ne captent pas ça, ils s'en foutent, si tu veux. Pour moi, c'est fini, quoi. L'alerte, elle est finie. Ou alors, tout le monde le sait, mais il y en a une partie qui l'ignorera parce qu'ils ne veulent pas aller vers ce chemin-là. Aussi, si tu veux. Donc, pour moi, la question, elle n'est plus de se dire qu'il faut alerter. La question, elle est de dire plutôt vers quoi on souhaite aller. Et s'y atteler vraiment et de manière intense. Parce que pour ceux qui s'y mettraient maintenant, il y a un retard à récupérer. Je vous le dis, il y a un gros retard à récupérer. Parce que là, ça va s'accélérer. Donc il y a intérêt à rattraper le retard rapidement. Et en l'occurrence, et je vais finir là-dessus, je pense peut-être que pour certains, la France ne sera pas le pays dans lequel ce projet-là peut se mettre en place. J'en suis même convaincu. Je suis convaincu que les pays vont se renfermer un peu sur un système qui va être très majoritaire, et ceux qui ne seront pas en relation ou si tu veux, en phase avec ce système-là, se sentiront rejetés, ou se rejetteront par eux-mêmes, si tu veux. Et donc, du coup, ils ne pourront plus mettre en place ce qu'ils cherchent à mettre en place. Ce sera très compliqué. Il y aura beaucoup de lois, de décrets qui feront que... C'est déjà le cas. Pas complètement, mais on voit bien que ça prend la direction, en tout cas. Et ce qui fait que, il y a de fortes chances que pour ceux qui ont choisi la France, ou qui continueront à être en France, il y a de fortes chances que ce soit très compliqué pour eux. Très compliqué. Avec je dirais,
la seule possibilité de continuer serait de sortir et de partir. Et je pense que c'est vers ça qu'il faut aller. Je pense que dès maintenant, pour te mettre voilà, il faut penser certainement à s'expatrier, pour beaucoup. Par rapport à ce chemin-là, tu vois, au chemin de l'autonomie, de se dire je prends une maison qui est déconnectée, qui est ceci, tu vois ce que je veux dire? Je pense que ça sera plus possible en très peu de temps en France. D'où ma vidéo que j'avais faite il n'y a pas longtemps, tu as vu, hein, sur celle où je parlais voilà, de fait qu'il va être de plus en plus difficile de trouver des habitats autonomes parce que, mais si tu veux, je pense que l'autonomie telle qu'elle est définie, telle qu'elle se définit, va être exactement le même principe, si tu veux, qu'avec les panneaux solaires. Tu as vu, les panneaux solaires, dès que c'est sorti, on parlait, ça permet de créer son électricité. Alors aujourd'hui, on pourrait dire, les panneaux solaires sont bien répandus en France, ce qui est le cas. Il n'y a pas qu'en France, je suis aussi en Belgique. En Belgique, c'est très bien répandu aussi. Sauf que, est-ce que c'est le choix qui a été mis, et le choix qui a été mis en place aussi, va vers une autonomie électrique? Absolument pas. Le choix qui a été mis, c'est d'installer des panneaux solaires dans l'objectif de capter l'électricité et de la revendre aux prestataires de distribution électrique. C'était ça le choix qui a été fait. Et en aucun cas celui de rendre un compteur électrique dans l'objectif d'avoir l'électricité gratuite. C'est pas ça. Tu comprends un petit peu? Tu vois comment ça a été récupéré et transformé? Et c'est ça qu'on te vend aujourd'hui. On te vend des panneaux solaires en te disant tu vas gagner de l'argent parce que l'électricité, tu vas la revendre, par exemple en France, à EDF. Donc tu n'as pas besoin de batterie, c'est juste des panneaux qui sont reliés et puis après qui sont rajoutés dans le système. On est d'accord que c'est foutage de gueule, quoi. Mais pas à mon sens. Pour moi, c'est du gros foutage de gueule. Non, c'est des panneaux solaires, c'est pour récupérer de l'énergie pour que tu puisses, toi, l'utiliser et ne plus avoir à payer de facture à EDF. C'est exactement le contraire. Mais tu vois comment ça a été fait. Et je pense que, fondamentalement, l'autonomie, elle va être dans ce même principe-là. Comme je l'ai un peu mis en introduction dans la vidéo dont je te parle là que les habitats autonomes sont de plus en plus difficiles à avoir. C'est ça. C'est ça. C'est qu'on va avoir une nouvelle forme d'autonomie, et je le vois dans les vidéos YouTube qui sont, dans les nouvelles chaînes qui se créent, comment les gens, voilà, voient l'autonomie. Ça se ressent d'ailleurs. C'est pas du tout la manière dans laquelle on était en autonomie dans les années 90, 2000, enfin, pas du tout. Non, on va être, ce mode de vie-là va être perçu comme rétrograde, si tu veux. Comme a dit notre cher président, Amish, tu vois, voilà, les Amish, tu vois, on va être considéré, en tout cas, le modèle que je défends va être considéré comme un modèle Amish, rétrograde, anti-progrès, d'accord. Le vrai modèle de l'autonomie, ça va être une maison, tout confort, avec de la domotique, tu vois, machin, tu rentres, tu cliques des doigts, je sais pas quoi, tu dis un mot, là, Google allume-moi ci, Google allume-moi ça, mais on a un système autonome, tu comprends un peu le principe. Moi, c'est ça que je pense. Ma vision, l'autonomie dans l'avenir, à mon avis, c'est ça. Donc, un système qui ne t'affranchira absolument pas de payer des factures. C'est pas le but. Hein. C'est que tu puisses continuer à bien payer des factures, mais dans un système où tu autoproduis ton truc, mais avec une redevance. Enfin, tu comprends, il y aura une... je ne peux pas dire fondamentalement à quoi ça va ressembler pratiquement, mais je perçois vraiment le truc comme ça, tu vois. Voilà. Un machin... peut-être en location, tu vois, une centrale autonome qui serait en location ou un achat extrêmement onéreux qui t'oblige de prendre un crédit sur 15-20 ans qui t'aliène à un système de crédit. En tout cas, je vois pas autre chose tu vois, par rapport à ça. Pas un système que tu peux t'auto-construire en récupérant de bouts de chandelle et de ficelle. Non, ce sera pas ça. Ça, c'est rétrograde, tu vois. C'est le temps d'avant. Comme disait la chanson, le temps d'avant était le temps d'avant, enfin bref. C'est le Barbelivien, ça remonte, hein, c'était nul cette chanson-là. Enfin bon, on s'en fout, mais tu comprends, voilà, c'est... Bref, je te laisse réfléchir à tout ça, parce que ça fait du boulot, hein. Ça fait du boulot, c'est vers quoi tu tends, vers quoi tu as envie d'aller, en ayant bien conscience de ce que le monde de 2021, 22, 23, 24, et on peut aller loin comme ça, est en train de devenir. Comment tu te sens par rapport à ça, et quels sont les choix que tu veux faire par rapport à ça. Cette question, moi, je me la suis posée. Mes choix sont déterminés. Je vais reprendre la célèbre phrase qu'on a entendue au mois d'avril. Quoi qu'il en coûte, tu te rappelles? Quoi qu'il en coûte, j'irai jusqu'au bout. Et clairement, j'irai jusqu'au bout. Quoi qu'il en coûte. Même si ma vie, voilà, même si jusqu'au prix de ma vie, j'en dirais ça. Ouais, quoi qu'il en coûte, j'irai jusqu'au bout. Il est hors de question que je évolue dans un système dans lequel je ne suis plus en accord. C'est pas possible. Ça fait plus de 10 ans que je travaille tous les concepts autonomes que j'ai mis en place. Au prix de certains sacrifices, il faut être clair là-dessus.
C'est pas pour baisser les bras aujourd'hui, non. Alors que, tu vois, on est dedans. Parce que j'avais pressenti il y a maintenant plus de 10 ans, aujourd'hui arrive, et en grande majorité de tout ce que j'avais pressenti, reprend des vidéos que j'ai fait il y a 7 ans, tu verras. C'est pas aujourd'hui pour baisser les bras. Bah non, attends, on est dedans là. On est dedans. Non, non, non. Non, c'est vrai que c'est dur. Je le savais que ce serait dur. Mais tous ceux d'ailleurs qui étaient dans le même état d'esprit que je suis, ils savaient très bien que ça allait être très dur. Et ça va être encore beaucoup plus dur pour ceux qui ne se sont pas inévitablement. Et il va y avoir des crises, hein, des grosses crises, des crises de larmes, des crises de rage, des crises de colère, des manifestations. Je pense que tout ça va vite être calmé. Hein. Tu as vu comment ça s'est calmé lors des derniers trucs qui ont eu lieu cette année. Hein. Bon, c'était plutôt l'année dernière, donc en 2020. Tu as vu comment, voilà, ils ont les moyens de nous faire taire, tu vois, c'est surtout ça. Enfin bon, bref, non, mais voilà, tu comprends, c'est une question d'accord, en fait, de résonance. Est-ce que tu résonnes? Avec quelle idée tu résonnes? Et après, tu es en paix avec toi-même. Moi, je suis en paix avec moi-même par rapport à ça, tu vois. Il y a des jours où je suis plus ou moins en colère, forcément. Des fois, tu allumes la télé, tu entends une connerie monumentale, tu as juste envie de foutre... voilà, mais je veux dire que au quotidien, voilà, c'est les idées te passent rapidement, mais en règle générale, parce que tu sais vers quoi tu vas. C'est rassurant de savoir vers quoi on va. Ça aide à se projeter. Et tu mets un plan, et c'est passionnant. Tu sais, sans projet, on est toujours à dire, ouais, il y a une morosité, mais est-ce que les gens ont un projet? C'est important. Moi, c'est ce que je te souhaite pour 2021. Tu vois. C'était aussi une vidéo de vœux, hein, d'accord. C'est ce que je souhaite pour 2021. Je te souhaite d'avoir un projet. Il est important. Il n'y a pas de... Si tu veux, une vie sans projet, c'est... Enfin, tu meurs chaque jour, en fait. T'as pas de projection, tu sais pas vers quoi tu vas. T'as un quotidien, oui d'accord, mais le quotidien ne suffit pas. Ton quotidien, il est comme ci ou comme ça, mais à un moment donné, c'est une routine, si tu veux. Et une routine, il n'y a rien de palpitant là-dedans. Tu t'épanouis pas dans une routine, tu peux pas t'épanouir là-dedans. Tu t'épanouis dans un projet, quel qu'il soit, peu importe ton projet en fait. Ce qui est important, c'est d'en avoir un. Et de s'y atteler tous les jours. Je vais te dire, très souvent, quand tu atteins le but final de ton projet, tu te dis, ouais, c'est pas que t'es déçu, mais bon, voilà, tu reviens dans une routine. Et en définitive, si tu veux, c'est même pas l'accomplissement de ton projet qui est important. Souvent, les gens n'osent pas commencer un projet par peur de louper ou d'échec. Et c'est bête, parce qu'en définitive, l'important d'un projet, c'est le chemin. Et je sais plus qui c'est qui disait ça d'ailleurs, c'est même pas moi qui ai sorti ça. Mais moi, je sais plus. Qui disait que dans un projet, ce qui est important, c'est le chemin que tu parcours et pas la finalité de ce projet. Et c'est vrai. Ce qui fait que très souvent, quand tu as atteint ton projet, peu importe que tu aies réussi ou que tu l'aies échoué, tu en redémarres quasiment instantanément. Et moi, c'est mon cas, tu vois, voilà, j'ai mis en place une maison autonome il y a maintenant 10 ans. Aujourd'hui, j'arrive à la fin de ce projet-là. Et donc, forcément, là, j'ai mis autre chose en place. Si tu veux, la version 2, tu vois, voilà. La V2, version 2.0, là, tu vois. Là, je commence la version 2.0. Là, il y a des bugs, hein, je te dis tout net. Il y a des bugs, je t'en parlais au fur et à mesure que je vais avancer. Il y a des gros bugs, hein, mais je vais les résoudre, les gros bugs, c'est pas un problème. Mais la version 2.0 est en route, là. Voilà, là, j'avais fait la 1.8, la 1.7, la 1.9. Enfin, bref, tu comprends un peu l'idée, voilà. Donc voilà, ça c'était une vidéo sur ce sujet. Et les prochaines, on va reparler un peu du potager, machin, des tailles, tout ça. Je vais faire pas mal de vidéos là-dessus. Mais c'était un peu mon idée. Bref, mes meilleurs vœux pour 2021. Espérons mieux que 2020. Mais en même temps, j'ai envie de te dire... elle continuera vers l'avancée vers laquelle elle va. N'attendons pas autre chose que ce que le système est en capacité de nous apporter. Il faut bien comprendre qu'on est dans un système dans lequel la majorité de ceux qui sont en train de le créer sont convaincus du bienfait de ce dernier. Ils sont convaincus que c'est important d'aller vers ça. Ils sont tous convaincus que c'est vers ça qu'il faut aller. C'est ça qui va aider l'humain dans l'avenir, c'est ça qui va nous rendre heureux, tu comprends ? Et nous, on arrive, en tout cas ceux qui ne sont pas d'accord avec ce système, à dire, bah non, ce que tu fais, c'est de la merde. Forcément, ça friste. Ah ouais, tu vois, il y a une friction, il y a un truc qui déconne. Les mecs, qui cavalent là-dedans, et nous, on arrive, on fout la merde. Donc, c'est pas logique. Non, faut pas, à mon sens, tu vois, voilà, c'est pas la question de se dire, ça, c'est de la merde. Non, c'est juste se dire, ça me convient pas, mais j'en ai pas besoin. J'ai créé mon truc. Ne te casse pas. Continue ton bazar si t'es convaincu, continue. Et je le dis pour tous les sujets. Si vous n'êtes pas convaincu avec ce que je dis, mais continuez votre vie, au contraire. Il n'y a aucun problème. Moi, je continuerai mon chemin. Ben, voilà, on s'en fout. En fait, en définitive, on s'en fout de qui a raison ou a tort. Tu comprends,
c'est un accord avec soi. Donc voilà, sois en accord avec toi-même. Ça, c'est une phrase de... Ça fait Miss France, tu sais. Sois en accord avec ta vie. Machin. C'est avec les petites larmes qui vont à la couronne. Putain, c'est Miss France. Oh la vache. Bon, bref, non, mais sois en accord, monte un projet, focalise-toi sur un projet. Et tu vas voir, il y a plein de trucs passionnants qui vont en sortir. Peut-être que ta vie, elle est en France. Peut-être que ta vie, elle est dans ce nouveau système. Peut-être que ta vie, elle n'est pas du tout en France. Tu dois t'en barrer au plus vite. Peut-être que tu dois monter une ferme autonome en France ou ailleurs d'ailleurs. Peut-être qu'elle n'est même pas en France parce que c'est pas possible que ça soit en France. Et moi, j'en pense fondamentalement que c'est pas possible. Donc peut-être qu'il faut que tu la foutes ailleurs dans un autre pays. Peut-être que c'est en Europe de l'Est. Moi, c'est plus vers là que je vais. Mais peut-être que c'est un autre continent. Peut-être que c'est aux États-Unis, en Amérique du Sud, ou j'en sais pas, en Asie. Tu t'en fous, peut-être que c'est en Afrique qu'il faut que tu sois, qu'est-ce qu'on s'en fout? Tu vois, en Jamaïque, qu'est-ce que... Tu comprends? On s'en fout. Fais un projet, mets-toi dedans et fonce vers tes objectifs et ceux qui rayonnent avec ta manière de voir le monde. C'est surtout ça, parce il y a un seul monde. Je te jure, il y a un seul monde. C'est juste qu'à un moment donné, on a tous des lunettes qui sont différentes et donc on le voit différemment. Mais en fait, il n'y en a qu'un. Je te dis à très très vite. Passe de bonnes fêtes et puis une bonne année 2021. Ciao, ciao.